vont vouloir se faire les deux équipes, c'est 3 points parce qu'elles en ont un grand besoin, la Berger. C'est vrai, même si Dijon et Caen ne sont pas relégables, une victoire permettrait de se hisser à la 13e place du classement. Et puis pour Dijon, ce serait l'occasion de bonifier, de confirmer la belle victoire acquise à Marseille le week-end dernier. Alors autant vous le dire tout de suite, la première période est très nettement dominée par les Dijonnais. Très peu d'occasions, mais une emprise évidente sur le match. Quelques frappes comme ici, celle de Younous Sankaré, ça passe très nettement dessus de la cage de Thébault, mais les Canets n'y sont pas du tout dans cette première période. Beaucoup de soucis, beaucoup d'interrogations pour Franck Dumas. La bataille du milieu est clairement gagnée par les Dijonnais. Et puis sur cette montée de Soupraïa, c'est Korokone qui dévie. Korokone, il est arrivé cet hiver, c'est un Ivoirien, il est passé par l'Afrique du Sud, la Suisse, l'Allemagne, la Slovaquie, et là il rebondit dans le championnat de France. Il avait même côtoyé Gervinho en sélection olympique. Il est très opportuniste et c'est déjà son deuxième but dans le championnat de France. Dijon mène fort logiquement 1-0 à la mi-temps. Tout cela sous les yeux de Jean Fernandez, parce que Nancy, dans 15 jours, viendra défier cette équipe de Dijon ici même. La seconde période, il y a eu un énorme coup de colère de Franck Dumas à la mi-temps pour réveiller ses joueurs qui étaient totalement absents. Il a aussi changé tactiquement le milieu de terrain. Nivet est rentré, de même que Proman. Ça change effectivement, le débat s'équilibre. Le coup franc tiré par Proman, ce ballon qui va revenir jusqu'à Amouma. Bon contrôle de la poitrine, accélération et frappe enchaînée d'Amouma. Il y a une position de hors-jeu, de toute façon il n'y a pas but, mais danger quand même avec cette équipe de Caen bien meilleure. Et on se dit que pendant 10 minutes, à l'approche de l'heure de jeu, bien ce match peut basculer soit du côté des hommes de Patrice Carteron, soit du côté des Normands. Ballon récupéré par Sankaré, il s'appuie sur Cornier, c'est le maître à jouer, la grande révélation de la saison. Cornier qui a plusieurs choix, finalement il s'appuie sur Botéac, frappe de Botéac, c'est repoussé et c'est Sankaré qui a suivi. Bien voilà ce match qui bascule sans doute définitivement du côté dijonnais. 2-0, c'est son 4e but cette saison. Sankaré qui était au départ et à l'arrivée son premier but devant son public de Gaston Gérard. Belle frappe de Botéac et dès lors, eh bien, les Canets n'y sont plus du tout. À nouveau retombent dans leur travers et subissent les Dijonnais qui vont maîtriser cette fin de match, se créer encore les meilleures occasions face à des joueurs normands complètement blessés moralement. Patrice Garande sera même exclu par M. Varela pour une protestation un petit peu trop véhémente au goût de l'arbitre. En tout cas, c'est la joie, la fête du côté des supporters dijonnais. Ballon à nouveau pour Koné. Koné intenable qui va maintenant s'appuyer sur Kakuta. Kakuta, voilà deux joueurs qui sont arrivés au mercato d'hiver, un bon mercato d'hiver qui permet en tout cas aux Dijonnais d'enchaîner, de confirmer une deuxième victoire d'affilée. C'est un bon bol d'air pour les hommes de Patrice Carteron au classement, tandis que Caen boucle son 5e match sans victoire. C'est très inquiétant, d'où la colère froide du président Fortin au micro d'Alain Vierra. Faut-il expliquer longtemps à des joueurs que dans la situation où on est au tableau, ce match pouvait avoir une importance. Je pense qu'avec leurs moyens, les joueurs de Dijon l'ont compris, et ceux de Caen pas. Il me faudra peut-être revoir dans quel dialecte je dois parler, parce que peut-être que celui que j'ai employé, c'est-à-dire la langue française, n'a pas été parfaitement intégré. Le président, certains ont eu des mots